c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 120 de Boruto. Alors oui, la semaine dernière je n'ai pas fait de review parce que du coup j'avais sorti le pilote d'une série que j'ai faite qui s'appelle Reverse et qui est toujours disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc voilà, allez juste sur l'accueil de la chaîne et vous pouvez la voir. Donc voilà, on a fait beaucoup, on s'est donné beaucoup de mal pour faire cette série. Donc j'espère qu'elle peut vous plaire pour ceux qui regardent cette review. Bref, parlons un peu du coup de ce qui s'est passé cette semaine. J'étais assez hypé par tout ce qui allait se passer, par la lecture des chefs, enfin la lecture des résumés des épisodes à venir, etc. Je me suis dit, ça y est, ça va être classe, ça va être cool, on va passer à un truc assez sympa, et ben j'ai été un peu déçu. Et j'ai été un peu déçu de l'épisode. L'épisode est... il est pas mauvais, l'épisode que je voilà, bref, il est pas mauvais. Mais il n'est pas non plus exceptionnel, surtout pour le retour de Sasuke, le retour de Gaara, le retour de Urashiki. C'était un... Quand tu dis putain bordel, il y aura Sasuke, Urashiki, du coup Gaara, il y aura Kankuro dans l'arc, il y aura... Merde putain, ils font revenir presque tout le monde, tu fais putain, c'est génial, mais... Calmons-nous, puisque de toute manière, ce n'était pas aussi ouf que ça. Alors qu'est-ce qui a motivé du coup, enfin qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Boruto, du coup... Enfin, ils ont des vacances. Je veux dire, les Chunin ont des vacances. Je savais même pas qu'ils avaient le droit à des vacances. Mais apparemment, du coup, vu depuis que son club a été instauré, ils ont le droit à des vacances. Du coup, voilà, Salada elle va faire un truc avec Shosho, je ne sais plus, pendant 4 jours. Bref, chacun va faire son truc. Shikada, je suis sûr qu'on va le revoir, puisqu'il est parti avec Temari dans le pays du vent. Je suis sûr que Shikada, on va le revoir pendant l'arc. Ensuite, du coup, bah voilà, Boruto s'est dit, voilà, Sasuke, bah... il me répond jamais, il est temps que j'aille le voir pour qu'il m'entraîne. Forcément, Sasuke avait envoyé un message à l'unité de décryptage. Du coup, Boruto a tout fait pour savoir où était Sasuke. Du coup, il allait être là dans 4 jours. Du coup, forcément, je crois que c'est au pays du vent. Pareil. Voilà. Et forcément, il devait prendre du coup le train, le convoi éclair, voilà, le train. Et il s'est trompé d'arrêt, tout simplement, il s'est trompé d'arrêt. Du coup, il a rencontré du coup une jeune fille qui l'a sauvé, et un mec qui ressemble vachement à Ulysse 31. Voilà, du coup, on va l'appeler Ulysse. Donc Ulysse n'aime pas les shinobi. Non, il déteste les shinobi. Pour une très bonne raison, et ça, c'est vrai que du coup, c'était pas du tout exploité, et ça, c'est une bonne idée. Pour une très bonne raison, il n'aime pas les shinobi, parce que du coup, pendant la 4e grande guerre ninja, bah c'est vrai que du coup, vu que les Zetsu pouvaient se transformer en n'importe quel shinobi ou voilà, n'importe quelle personne, bah il y a eu des villages qui ont été rasés, il y a eu plus de morts, etc. pour le bien commun. Et c'est ce qui explique Ulysse, Ulysse, qui dit que bah, du coup, lui, son village, tout a été rasé, etc. Du coup, les shinobi, pour lui, c'est des connards, tout simplement, pour un bien commun. Et du coup, bah, on apprend aussi que du coup, pour un bien commun, une centrale devrait être construite là où il habite, apparemment pour améliorer la vie de plusieurs gens et de le délaisser encore. Donc c'est un peu une résidence de ce qu'il a vécu, mais c'est vachement du coup assez intéressant ce point de vue. Et forcément Boruto, en grand héros, voilà, un gros sauveur, va sauver ce mec de 3 brigands avec des pesticides. Voilà. Ouais. Et après il va reprendre le truc et... Le truc est clair, le convoi est clair, grâce à une petite machine qu'avait mis au point Ulysse pour aller plus vite à la prochaine gare. Donc voilà, c'était rien de fifou, à part vraiment cet élément de voir ce que la 4e grande guerre avait pu faire comme ravage, parce que c'est vrai que ça t'a un peu éclipsé comme pas mal de films, genre les Avengers par exemple avec le Snap. C'est un peu trop éclipsé ce genre de truc. Mais là non. Alors du coup, la fin, c'est la fin qui m'a hypé vraiment, parce que du coup il retrouve Sasuke, il voit un peu qu'il y a Amaterasu un peu partout. Il se dit c'est bon, là il y a Sasuke qui est là-bas, est-ce qu'il est en plein combat? Et oui, il était en plein combat avec Urashiki. Et Gaara était là. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là, Gaara, mais Gaara était là. Et là, je me suis dit, ah, voilà, c'est cool, là c'est bien, il y a Urashiki et tout. En plus, il était avec des sbires de Toneri, ce qui veut dire que Toneri est canon dans l'animé. Peut-être pas dans le manga, mais Toneri est canon dans l'animé. Ça veut dire que du coup, si vos père Urashiki va avec du coup Toneri. Voilà, à mon avis. Du coup, bref, il a récupéré les sbires de Toneri, Sasuke se battait contre eux, et Gaara aussi. Et il voit Boruto, la première chose qu'il lui demande, c'est qu'est-ce que tu fous là? Normal, il casse-toi. Et du coup, franchement, bah, Sasuke enfin, Boruto ne se parle pas. Au contraire, il fait non, je vais me battre, etc. Et Sasuke, et voilà, ça c'est un truc qui m'énerve, parce que, merde, Sasuke, il voyage entre les dimensions. Le mec c'est
il est quand même ultra puissant, déjà. Il a un cerveau. Et il se fait toujours avoir par des conneries. Il s'était déjà fait avoir par Kaguya qui l'avait transposé dans une autre dimension. Là, qu'est-ce que fait Sasuke? Il se fait prendre son chakra. Il va directement sur Urashiki pour dire moi je lui casse la gueule directement, un gros sanguin. Et forcément, il se fait transposer dans une autre dimension. Donc, sachant qu'il a sûrement presque plus de chakra à ce moment-là, il ne pourra pas du coup revenir dans cette dimension, tout simplement. Et il s'est fait mettre en jeu en 2 minutes. Voilà, quand on appelle un truc à la poursuite de Sasuke, à la recherche de Sasuke, comme tu vois Naruto a fait pendant tout le manga de Naruto, il a plus recherché Sasuke, bah Sasuke il a refait exactement comme tout ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire se faire avoir comme une merde au début. Mais genre, mais c'est triste, c'est décevant, je veux dire. Le mec, il aurait dû savoir que du coup, bah mec, le mec, il a ton chakra, il pourra peut-être t'envoyer dans une autre dimension. Possiblement. D'ailleurs, en fait, par contre, je n'ai pas compris, est-ce qu'il a commencé à absorber son chakra, c'est pour ça que Urashiki avait des Sharingan, ou des trucs comme ça qui est un peu le transposé, je ne connais pas trop bien quoi, les pouvoirs de Urashiki. Mais du fait que du coup Sasuke se fait avoir comme un bleu, et qu'on du coup on n'a pas encore un Sasuke qui est bien mis en avant. Et ce qui est triste du coup, parce que là il reste Gaara et Boruto. Ça finit sur ça, c'est sur Sasuke qui se fait pouf, disparaître comme ça, hop, et Boruto qui fait Sasuke. Voilà, et c'est triste. Non, mais je veux dire c'est triste parce que Sasuke il est intelligent, je veux dire. Voilà, ouais, t'es intelligent, il s'est déjà fait avoir comme ça par Kaguya, enfin comme ça. Il s'est déjà fait clipser par Kaguya pour dire toi t'es une menace, on dégage dans une autre dimension. Pourquoi Urashiki fait pas ça avec tout le monde après? Est-ce qu'il va faire ça Gaara? Non, non, parce qu'après, du coup, il y aura la mission de Shukaku. Protège Shukaku. Du coup, on va reparler des démons à queue, etc. Ça va être très bien, ça va être très bien, ça va être bien dans la continuité de Naruto, etc. Mais je suis déçu du coup de cette fin, parce que déjà, on a eu toute l'histoire de pesticides, etc. pour un détail qui est important, mais qui aurait pu être mieux abordé, dans le fameux qu'est-ce que ça raconte du chef Otaku, par exemple. Et pour un combat de fin, mais qui est... Je sais pas, Sasuke il a fait la figuration quoi. Et là, merde, non, non, tu balayes pas Sasuke comme ça, aussi rapidement, aussi facilement. Merde, tu vois, c'est censé être un des ninjas les plus forts du monde, et même si c'est un Otsutsuki en face, merde, Sasuke il est censé être un peu rodé, tu vois, le mec il voyage en travers le truc, il est censé comme plus ou moins se méfier, pas se faire bouffer tout le chakra et dire bon bah j'y vais quand même, tu vois. Ça, on dirait du Vegeta, et Sasuke c'est pas vraiment du Vegeta, tu vois, il est pas comme Vegeta, et là on aurait dit totalement Vegeta, c'est-à-dire, merde j'ai plus de pouvoir, bah exactement comme avec Molo dans Dragon Ball Super, c'est exactement ça, j'ai plus de pouvoir mais je vais quand même lui casser la gueule. Bah là c'était la même idée, sauf que du coup Sasuke, normalement dans sa tête il doit se dire putain j'ai plus de pouvoir, il faut que je recule, etc, il faut que je vois comment je peux me protéger. Voilà, c'est pas non plus un gros bourrin non, Sasuke, il est quand même dans la tête, même si c'est aussi un gros sanguin quand même, il va pas dire, il aime bien aussi foncer dans le tas. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a rendu plutôt dubitatif. Entièrement dubitatif. J'avais hâte de retrouver Sasuke, j'avais hâte de voir ce combat en truc, mais finalement ce combat était tellement court, tellement déjà entamé. Sur la fin du combat, c'était... Non, je suis désolé, ça m'a... Non, ça... Voilà, j'avais tellement d'espoir, tu sais, c'est comme si on te vendait, je sais pas... un caviar, par exemple, c'est comme si on demandait, voilà, si on donnait la Switch, on disait ouais tu vas avoir la Switch, etc. et qu'on te donnait la Switch Lite à la place. T'as hâte d'avoir la Switch, mais on te donne la Switch Lite. Du coup t'es triste. Je veux dire, c'est pas ce que tu voulais. T'as un petit peu de ce que tu voulais, mais pas entièrement. Voilà, c'est cette métaphore. Mais du coup on verra la semaine prochaine si l'arc du coup remonte, mais de toute façon, normalement vu ce qui était développé normalement dans les spoils, ça devrait être assez dingue ce qui se passe dans les autres prochains épisodes. Donc voilà, j'espère que du coup, cette review vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!